Oui, c'est demain que sort le film Les 4 Fantastiques, premier pas ou First Steps en VO, et sachez que c'est aussi demain que j'y vais. Et n'hésitez pas en commentaire à me dire à quel moment est-ce que vous comptez aller voir le film. Moi personnellement, c'est Day One avec des amis, tout simplement. Évidemment, bonjour à toutes et à tous, je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Sachez que oui, aujourd'hui on termine les différentes critiques donc, des anciens films Les 4 Fantastiques avec du coup cette version qui est sortie en 2015 que je trouve vraiment nulle. Mais alors vraiment. Et même plus que ça, je dirais que c'est aussi... En fait ça tourne un peu au ridicule. C'est-à-dire que pour un avis déjà global, on sent que le film il a été charcuté. On sent que il n'y a pas de développement de personnages, il n'y a pas d'attachement au niveau des personnages. C'est dommage. C'est vraiment dommage parce qu'en vrai j'aurais aimé voir où est-ce que ce film, en tout cas vraiment, qu'est-ce qu'aurait pu donner ce film sans avoir été charcuté, etc. La vraie histoire qui était derrière, en vrai ça aurait été peut-être plutôt sympa. Il y a quelques points positifs, par exemple la modernisation des personnages. Moi je trouvais ça assez cool. Du coup en 2015 j'avais quel âge? J'avais 10 ans. Et je trouvais ça assez cool de voir un petit peu comment est-ce que on arrivait à moderniser finalement des personnages. Avec du coup le côté de l'armée qui veut contrôler tous les pouvoirs. Je trouve que le personnage qui s'en sort le mieux c'est peut-être Johnny Storm, du coup interprété par Michael B. Jordan. Je trouve que c'est peut-être celui qui s'en sort le mieux, qui a un léger développement. Et enfin voilà, on va dire c'est peut-être celui qui est le mieux développé, et encore. Et en fait sachez que, petit aparté, qu'en fait tous les 10 ans, on a une nouvelle licence 4 Fantastiques qui arrive. C'est-à-dire qu'en 2005 on a eu la première version, en 2015 on a eu la seconde, et là on va avoir la troisième avec le MCU. Donc c'est assez cool, finalement je trouve ça, enfin c'est un peu le hasard parce que le film du MCU normalement devait sortir beaucoup plus tôt, mais je trouve ça assez cool finalement, une petite anecdote sympa. Et d'ailleurs deuxième petite anecdote, ce film là, des 4 Fantastiques de 2015, je l'ai découvert grâce à McDonald's, puisqu'en fait je sais plus si vous vous souvenez, je sais même pas s'ils le font encore, mais à l'époque, quand on prenait un menu Maxi Best Stop je crois, on avait un DVD qui était offert parfois avec du coup des sortes de collaboration et tout, et il y avait les 4 Fantastiques à un moment donné, donc j'étais très content de l'avoir. Évidemment le film m'a un peu déçu. Maintenant on peut revenir du coup sur les personnages. Déjà Red Richards, pour moi c'est l'immense déception de ce film là, il est ridicule. Il est ridicule. Pour moi il a l'air vraiment d'être bête, mais c'est une dinguerie en vrai. C'est une dinguerie parce que quand tu compares le Red Richards de Ioan Gruffudd qu'on avait vu, du coup dans les versions de 2005 et 2007, qui a une prestance, qui se fait respecter auprès de l'équipe, c'est un petit peu lui que tout le monde va se référer et tout. Là, et en plus ça se voyait qu'il était intelligent, là, alors oui il peut être intelligent parce qu'il construit des machines et tout, waouh, mais sa manière de se comporter, il a l'air débile, mais c'est une dinguerie en vrai, c'est une dinguerie. Alors en vrai, c'est assez bizarre aussi cette manière-là, parce que Red Richards c'est censé être celui du coup qui va porter un petit peu l'équipe, comme j'ai dit, c'est celui avec qui on va se référer, il y a des problèmes, on va appeler Red Richards. Là, il abandonne son équipe, il veut tout faire tout seul, enfin j'ai trouvé ça très bizarre. Franchement, le personnage il est extrêmement bizarre. On peut parler aussi de Susan Storm, que j'ai trouvé pareil très anecdotique en fait. Elle ne sert pas à grand chose, on essaie de t'instaurer une mini relation entre les deux, mais on sait même pas où ça va en fait, il n'y a même pas de conclusion à ça, on sait juste pas. Comme j'ai dit, celui qui s'en sort le mieux c'est peut-être du coup Johnny Storm, et même la chose elle a à peu près le même développement finalement que dans les précédentes versions, avec ce côté je suis devenu un monstre, on va essayer de trouver une solution et tout, je ne m'accepte pas, et au final, on ne te parle même plus d'antidote ou quoi, juste on est les 4 Fantastiques, ok. Alors que dans la version 2005 on avait quand même un vrai développement, c'est-à-dire que il redevenait humain grâce à la machine, au final il choisissait de redevenir la chose pour ses amis, donc quand même, et en plus de ça du coup il finissait par trouver sa place dans le monde, il finissait par trouver l'amour, etc. Là, il n'y a aucun développement du côté de Ben Grimm, c'est une folie, et en plus de ça il ne sert pas à grand chose. Ensuite, on peut revenir aussi sur le Docteur Fatalis, qui est nul à chier. Enfin, je suis désolé. Vous vous rendez compte quand même que ce personnage-là, son speech un peu de base, c'est « j'ai construit une machine, ça n'a pas marché. Du coup, on va me rappeler quand du coup ça marchera et tout. Je vais rester coincé dans une dimension pendant 1 an, et après, je vais détruire la Terre pour que la nouvelle planète, du coup, cette nouvelle dimension, puisse... on sait même pas pourquoi en fait.
Voilà l'histoire du Docteur Fatalis. Et en plus de ça, on essaye de te mettre en un seul plan et en une seule phrase, on essaye de te faire en sorte, ouais, il est peut-être jaloux de la relation entre Richard et Susan Storm. Déjà, il n'y a aucune relation entre les deux, premièrement. Et en plus de ça, de quoi t'es jaloux? Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Et en plus de ça, bon, il est pas fou du tout. En même temps, alors après, on peut revenir aussi sur les acteurs. Moi, je suis pas, en vrai. Alors, je connaissais pas du coup Ben Grimm et Susan Storm. D'ailleurs, sachez que Ben Grimm est doublé par Donald Renew en VF. J'avais oublié ce détail-là. Mais après, bon, pour Miles Teller et Michael B. Jordan, moi, c'est des acteurs que j'aime bien. Mais pour le coup, enfin, moi, je me pose la question, qu'est-ce qu'ils font là, hein? Et je pense, alors, il me semble qu'il y a eu des problèmes avec le film et tout, et ça se ressent. Je suis désolé, mais ça se ressent. Parce que quand tu passes à une équipe qui, juste avant l'arrivée du Docteur Fatalis, se questionnait sur les pouvoirs, se disent non mais on va trouver une solution, etc. Et qu'une fois qu'ils ont combattu le Docteur Fatalis, ils assument pleinement leur pouvoir, ils disent non mais t'inquiète, on s'en fout. Bah frérot, à un moment donné, il manque quelque chose. Il manque un développement, il manque quelque chose, quoi. Il manque une histoire finalement. Donc c'est assez compliqué. En tout cas, donc je ne sais pas ce que vous en pensez de ce film-là. Moi personnellement, comme j'ai dit, hein, je le trouve un peu ridicule ce film-là. Il est vraiment pas passionnant et tout. Je sais même pas pourquoi est-ce que il a été autant charcuté. Mais en vrai, j'aimerais bien savoir pourquoi. J'aimerais bien savoir aussi l'histoire de base qui était derrière. En tout cas, donc n'hésitez pas à me dire donc vos avis dans les commentaires, à vous abonner également. Demain, on va se retrouver alors. Pas forcément donc pour parler du film, puisque il y aura des autres vidéos de prévues, mais sachez donc que voilà, normalement du coup cette semaine on va revenir donc, sur le film Les 4 Fantastiques, des théories, qu'est-ce que j'ai pensé du film, etc. Donc n'hésitez pas à vous abonner, et donc on se retrouve pour une prochaine vidéo.